sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, et pas n'importe laquelle. Une aventure humaine et solidaire, avec les représentants de la Corse au prochain Catrel Trophy. Un périple pour la bonne cause, on voit ça dans la deuxième partie de Vianov. Et en troisième partie, nous partirons aussi à l'aventure, mais l'aventure du week-end, avec Emmanuel Marcelin, Célia Sarossi et François Menacé, au programme de la déco, de la rando et des conseils nutrition. Oui. Voilà, il n'y a pas de rime, mais tant pis, c'est pas grave. Alors, vous pouvez toujours réagir avec le hashtag Vianov sur les réseaux sociaux et nous poser toutes vos questions. À notre table aujourd'hui, le journaliste Dilorme Padovan qui nous emmènera en Italie. Bonjour Dilorme. Bonjour Caroline. En voyage. À vos côtés, celle qu'on ne présente plus, la chasseuse de plantes intrépide, Florence Weiss. Salut. Bonjour. Florence. Au menu de Vianov aujourd'hui. Des Monsalvatico à la farine de tilleul. Très bien, on revient vers vous très vite, Florence, juste après l'info méditerranéenne de Marie-Jo Arrighi-Landini. Salut Marie-Jo. Salut. Moi aussi, je vous emmène en Italie, mais pas pour des choses très gaies. Vous savez, aujourd'hui commence le démantèlement du pont Morandi qui s'était effondré à Gênes. Et ça me donne l'occasion de revenir sur une information plutôt édifiante du Corriere della Sera qui avait été relayée par Courrier International. Et c'est une enquête qui dénombre le nombre de viaducs routiers italiens sans propriétaire connu. Regardez ce nombre, 1425. Alors évidemment, c'est tout à fait énorme et cette étude avait atterri sur le bureau du ministère des Transports le 19 décembre dernier, mais elle n'a pas été rendue publique. Et évidemment, la tragédie était un petit peu récente, un peu trop récente peut-être dans les esprits. C'était le 14 août dernier, je vous le rappelle, et ça avait fait quand même 43 morts. Alors l'enquête a été menée par l'ANAS, c'est une société qui gère les routes transalpines, après une autre tragédie qui avait eu lieu le 28 octobre 2016 entre Milan et Lecco, c'est en Lombardie. Un pont s'est écroulé causant la mort d'une personne et 3 blessés quand même. L'ouvrage aurait dû être entretenu, mais l'ANAS pensait que c'était le département pensait que c'était l'ANAS. Enfin bon, évidemment, il n'avait pas du tout été entretenu. Et donc la société a décidé de faire cette enquête qui est tout à fait affligeante. Le résultat est vraiment affligeant. Et ces ponts n'ont vraiment pas de propriétaire. Là, c'est absolument incroyable. La moitié de ces ponts ont plus de 40 ans, un quart a plus de 50 ans. Donc ils ont vraiment besoin d'entretien. Et ils sont à l'abandon. Les régions les plus touchées, c'est la Campanie. Au cas où vous iriez en Italie, faites attention quand même. En Campanie, 307 viaducs sont donc sans propriétaire. Et en Sicile, 266. C'est quand même énorme. Voilà, évidemment, ils supportent un trafic routier relativement important, donc les catastrophes peuvent arriver à n'importe quel moment. Et ce rapport est sur le bureau du gouvernement italien qui n'a pour l'instant pas réagi. Bon. Merci Marie-Jo. Merci. Bon. Dilorme, on va avec vous, on va aller en Italie, on va éviter les ponts peut-être. On va éviter les ponts. Pour la partie 2. On ira pour quelque chose de beaucoup plus léger, puisque Matera, qui est une ville de la Basilicata du sud de l'Italie, est la capitale européenne de la culture cette année. Bon, elle partage cet honneur avec Plovdiv, qui est en Bulgarie, mais nous verrons que son histoire et son patrimoine, qui remontent à très loin, seront mis à l'honneur, et puis pour de bonnes raisons. Super, merci beaucoup, Dilorme. Florence, Oui. à nous. Alors, vous avez préparé des petits biscuits goûtés sympathiques. C'est ça, des Monsalvatico à la farine de tilleul. J'en ai fait d'autres déclinaisons, avec les braquets, les fleurs de tilleul. Verveine orange. Moi, j'aime bien cette pause décontractée. Verveine orange, le tilleul, Alors, je vais vous expliquer. Non, alors, c'est pas la saison. Hein? Ce n'est pas la saison parce que la saison du tilleul, c'est au mois de juin. Et il faut savoir que dans le tilleul, tout se mange. Donc, les feuilles, ce que j'appelle les feuilles, c'est les feuilles vertes en forme de cœur. Ensuite, vous avez la bractée, c'est la petite fleur. Vous voyez, ça, c'est la bractée avec la fleur. D'accord. On appelle ça la bractée, et au bout de la bractée, ce sont des fleurs. Et la feuille, c'est vraiment la grosse feuille verte. On me voit assise, je ne sais pas si on a une autre photo, où je suis en train de... Mettez les photos, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les Vous êtes un peu dénudée, ma chère Florence. On fait la farine avec les feuilles vertes qui sont en forme de cœur. On les prend à maturation, on les fait sécher, et on les broie, on en fait cette poudre-là. D'accord. Voilà. Florence, On peut faire la recette. on présente peut-être les ingrédients de la recette. Alors, Allez. nous avons donc 3 doses de farine. Voilà. 2 cuillères à soupe de farine de tilleul. Donc 3 doses, même c'est mieux 3 doses. D'accord. Une dose d'huile. Moi j'ai mis l'huile d'argan, mais on peut mettre ce qu'on veut. Une dose de sucre. Et un quart de dose de graines de nigel, mais c'est pas obligé. On peut mettre d'autres graines. On met des graines qu'on veut. Et quand vous dites dose, c'est des petits pots à yaourt. Oui, des pots à yaourt. Exemple, hein. Oui, c'est ça. C'est 100 grammes à peu près. Un pot à yaourt, ça représente 100 grammes. C'est du recyclage. Voilà, on fait la récupération en même temps. J'ai recyclé les pots de yaourt de Fiordilat, qui sont très bons d'ailleurs. Je tiens à le préciser, que je vends en boutique. On les embrasse. Florian, venez, on va faire la
recette ensemble. Allez, je viens. Je viens. Parce que vous n'allez pas que manger, hein, il faut travailler un petit peu. Hein. Alors, il faut savoir que la farine de tilleul, écoutez-moi, la farine de tilleul, à la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands essayaient d'affamer les Français, pour enrichir leur ration alimentaire, ils faisaient de la farine avec donc les feuilles de tilleul pour enrichir en protéines les rations alimentaires. D'accord. Parce que c'est très très riche en protéines. En protéines. Voilà. Donc, bon, allez, dans la gamelle. Là, je mets ça là-dedans. Ah oui, dans la gamelle. Vous mettez la dose. C'est de la taille d'une cuillère à... Pas de risque. Non, il n'y a pas de risque. Ensuite, 3 doses de farine. Alors, les 3. Là, on y va les 3, voilà. Alors, attendez. Vous savez ce qu'on va faire? Ouais. Je vais confier un outil à Dilour. Oui. Vous allez être responsable, mon cher Dilour. De la paluche. De la paluche. Voilà. Il faut bien la tenir droite, la paluche, hein, vous savez. Et visez le bol, hein. Voilà. Et on y va. Allez. Donc, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc là, on a mis 2 doses. 2 doses. On en met une 3e. Bon. Une 3e. Bravo. OK, là, on est bon. Le sucre, on met tout, hein. On met le sucre. C'est très simple. Allez, hop. Une dose de sucre blond non raffiné, hein, voilà, c'est blond mieux. non raffiné. Voilà. Et la dose d'huile. Attention de ne pas vous tâcher. On met un peu d'huile. Et on mélange. Florent, c'est de l'huile de tournesol ou... Oui, tournesol, oui. Ou sinon, huile d'argan. Moi, je préfère l'huile d'argan, mais bon. C'est un petit goût de noisette. Alors, l'huile d'argan, ça s'accompagnera bien avec les... Allez-y, mélangez énergiquement. On mélange. Ouais, non, c'est très simple. Vous êtes bien habillés, vous, aujourd'hui. Vous êtes beau. On va s'écarter un peu. Non, vous êtes Ça, bien. la farine est... Alors après, voilà, une fois qu'on a bien mélangé, on y va avec les mains. Hein. Allez-y, voilà. Allez-y. Mettez les mains. Je mets les mains dedans. Ah oui. Allez, non, vraiment. Ça fait du bien. Comme en plus, l'huile d'argan, c'est bon pour la peau. Bon, OK, alors j'y vais. Et je malaxe? Oui, vous malaxez, mais bien. Hein. Allez-y, mélangez bien. Et après, en fait, vous allez retrouver une pâte comme ça. D'accord. Et vous faites des petites boules. D'accord. C'est très simple. Vous voyez à peu près la taille d'un coquillage. J'en ai un là, regardez. Je me suis pas lavé les mains avant, mais bon. C'est pas grave. Si, voilà, vous faites des boules et cette boule, vous la mettez après sur un film. Comme pour faire les tuiles. C'est ça. On dirait un peu un appareil à tuiles, c'est non? trop gros là, c'est grossier, Florian. OK, pardon, désolé. Voilà. Je suis désolé. Florence, il nous reste à peu près 1 minute, donc on va peut-être activer. Alors, donc ensuite, il faut préchauffer le four, donc à 160 degrés, un four traditionnel. Une fois qu'on a fait toutes ces boules, on les enfourne pendant 20 minutes. 20 minutes. Pas plus. Et après, on les sort du four, on les laisse, c'est très mou, donc il ne faut pas les toucher tout de suite. Et après, une fois qu'ils ont refroidi, on les sort de la feuille et on les déguste. On peut les saupoudrer avec la... Alors, regardez, la graine de nigel. Vous pouvez poser la paluche. C'est bon. Je vais vous faire découvrir la graine de nigel que vous pouvez manger, que vous pouvez mélanger dans la pâte. Oui. Mais je peux vous expliquer aussi, vous savez un peu les inhalations d'eucalyptus qu'on fait quand on est gosse, qu'on est enrhumé. Oui. Alors, quand on est malade, comme ça, on prend la graine de nigel. La crème de nigel. La graine de nigel. La graine ça soigne de nigel. 99% des maladies. D'accord. Sauf la mort. C'est une fatalité. La mort, On souffle, on renifle fort. Et c'est mieux que... Il sauve-moi. Non, mais vous avez reniflé. Ça sent bon. Ça sent bon, ça dégage toutes les voies respiratoires. Mais ça dégage, ouais. Ah oui, vous avez vu? On va en parler tout à l'heure. La graine de nigel. En off. Mais moi, ça me plaît, ça. Vous voyez? En off. Voilà, mais c'est très naturel. Hein. Et c'est mieux que l'eucalyptus avec le bain, on se brûle la peau. Très bon. Oui. Dans un petit café, ça. Ah ouais, oh là là. Et puis attendez, vous n'avez pas goûté avec la bractée de tilleul. On va les goûter. Une saveur de cacao. Bon, ben écoutez, on se rejoint dans un instant sur VHC pour la deuxième partie, le 4L Trophy. On en parle avec nos invités. Et ce sont des Corses.